Bonjour et bienvenue à tous. Après Niamey, Guillaume Soro a été reçu mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le capitaine Ibrahim Traoré. Vous me permettrez d'adresser mes premiers mots à l'ensemble du peuple burkinabé, parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec sur Burkina 24. Beaucoup d'émotions. Merci. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso. Ouais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Grâce à un gouvernement militaire, là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le. Écrivez bien. Les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit du peuple burkinabé. Vous l'avez dit, j'ai rencontré Monsieur le Président de la transition, chef de l'État. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ses sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation dans la sous-région. Nous avons longuement échangé, ouais. Et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Et je ne pourrais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et mes admirations au gouvernement. Ouais. Et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui est en train de mener des offensives victorieuses. Et c'est nous autres qui étions loin en exil qui pouvons apprécier la capacité et l'importance du combat que vous avez mené. C'est pourquoi je veux féliciter les forces armées du Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso pour le travail qui a été accompli. L'essentiel de mon séjour ici était bien sûr de m'entretenir avec Monsieur le Président de la République. Très important, c'est la première fois que je le vois. Et je peux vous assurer que j'ai été, je l'ai déjà dit, impressionné, frappé, satisfait de l'avoir rencontré. Mais surtout, porter mon message au peuple du Burkina Faso. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Ouais. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. Ça, c'est très important. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo d'accueil, et bien sur le site Burkina 24. Et je remercie notre camarade GPS Fatim Le Diamant d'avoir rapidement viralisé sur TikTok cette vidéo. C'est par elle que j'ai pu la récupérer juste avant de commencer ce direct. Analysons les premiers mots du leader générationnel ivoirien, Guillaume Kibafori Soro. D'abord, des mots de reconnaissance et de remerciement envers le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Car l'acte qui a été posé par le président Ibrahim Traoré est un acte de courage politique et de clairvoyance politique. Je m'explique. D'abord, le courage politique. Si Ibrahim Traoré s'était laissé impressionner par les yeux injectés de sang d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique. Si le président Ibrahim Traoré s'était laissé impressionner par les yeux injectés de sang d'Alassane Dramane Ouattara, jamais il n'aurait reçu le président Guillaume Soro. Donc, il y a un courage politique. Mais ce n'est pas un courage qui serait une témérité, ce n'est pas un courage aveugle. C'est un courage éclairé. Le président Guillaume Soro a utilisé
le participe passé éclairé, qui est aussi ici en fonction d'adjectifs qualificatifs. En quoi le président Ibrahim Traoré est-il éclairé? En recevant son frère aîné, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, l'homme d'État Guillaume Soro. En ceci que le président du Burkina Faso sait que l'écrasante majorité des Ivoiriens est opposée à la politique hostile menée par Alassane Dramane Ouattara envers le gouvernement panafricain, le gouvernement populaire du Burkina Faso. L'écrasante majorité du peuple ivoirien est en faveur de la lutte de l'Alliance des États du Sahel, AES, contre le terrorisme et en vue de rétablir la pleine souveraineté de l'Afrique pour les peuples africains. L'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire pense cela. Donc, en tant que clairvoyant politique, Ibrahim Traoré, président du Faso, a compris tout l'intérêt d'accorder l'hospitalité du Burkina Faso à Guillaume Soro, qui est un soutien vivant de l'Alliance des États du Sahel. Et dont les compagnons, le mouvement politique ivoirien GPS, sont solidaires, conformément à leur sigle, des peuples maliens, burkinabés, nigériens, en lutte contre le terrorisme et pour la véritable souveraineté de l'Afrique. C'est parce qu'Ibrahim Traoré est convaincu que la politique qu'il mène au Burkina est soutenue par Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons de génération et peuple solidaire. Et parce qu'il est convaincu que ce soutien est celui de l'écrasante majorité du peuple ivoirien, qu'il a bien compris qu'il vaut mieux avoir de son côté, lui Ibrahim Traoré, le peuple ivoirien, que d'avoir le satrape, le despote vomi, autant détesté des Ivoiriens que des Burkinabés, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que c'est clair? Il faut que vous compreniez que le président Ibrahim Traoré lui-même fait une politique rationnelle. De tous les hommes politiques, les hommes d'État ivoiriens, qui a régulièrement soutenu l'Alliance des États sahéliens? Qui a régulièrement soutenu dans toutes les vagues possibles le Burkina Faso, le Niger et le Mali? Quelle compagnie est toute voile dehors en Côte d'Ivoire pour soutenir les peuples maliens, burkinabés et qui nous dépasse, nous GPS? Je pose la question, qui nous dépasse dans la défense de l'Afrique en lutte? Sans vantardise, Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, moi son conseiller spécial, entre autres, les Maliens nous connaissent, les Burkinabés nous connaissent, les Nigériens nous connaissent, oui ou non? Oui ou non? Donc, c'est à cause de notre sincère engagement avec le président Guillaume Kibafori Soro à aider la révolution panafricaine d'Afrique de l'Ouest. C'est à cause de ce que nous avons apporté au succès de cette révolution qu'il est tout naturel pour le président Aboudraman Tiani, tout naturel pour le président Ibrahim Traoré, et tout naturel bientôt, vous allez le voir, pour le président Assimi Goïta de recevoir leur frère. Qui plus est, un homme d'État ivoirien pétri d'expérience, pétri d'endurance, pétri d'une sagesse accumulée à la fois par les erreurs et les leçons qu'il a tirées de ses engagements précédents. Donc, c'est un acte de clairvoyance. Ce n'est pas simplement un acte de courage politique que le président du Faso a posé. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le président Guillaume Soro nous dit dans son intervention qu'il faut que nous nous délivrions d'une illusion dans laquelle on veut nous entretenir. Nous, opinions africaines. Et on veut mentir au monde à propos de ce qui se passe en Afrique. Un certain nombre de dirigeants africains prétendent qu'ils sont hostiles envers le régime du Mali, du président Assimi Goïta. Hostiles envers le régime du Burkina, du président Ibrahim Traoré. Hostiles envers le Niger, du président Aboudraman Tiani, parce que ce sont des pays dont les régimes sont issus de coups d'État. Et qu'eux, ils sont hostiles à la prise de pouvoir par des moyens non constitutionnels. Or, ce que nous fait remarquer Guillaume Soro, c'est que ce sont justement ces pays prétendument démocratiques qui sont les plus grands ennemis des libertés fondamentales des Ouest-Africains.
Mais si la Côte d'Ivoire était une démocratie, un état de droit, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à Alassane Ouattara de mettre fin aux poursuites contre Guillaume Soro. Elle a pris un arrêt. Et selon le principe de la hiérarchie des normes juridiques, toutes les décisions qui ont été prises par les juridictions ivoiriennes contre Guillaume Soro auraient dû être annulées depuis 2020. Ouattara a dit que les décisions d'une cour compétente pourtant, avec laquelle l'État est en ratification de protocole, que ces décisions sont nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara a déclaré que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ouattara est un putschiste civil, qui plus est, un vassal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Là-dessus, il n'y a pas de démonstration à faire, tout le monde le sait, et lui-même le proclame. D'ailleurs, où est-il aujourd'hui? Chez ses maîtres, pour recevoir des instructions et des garanties qu'ils vont tenter une fois de plus de le sauver contre la colère du peuple ivoirien qui gronde. Oui ou non? Vous le savez ou pas? Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire là, vous apprenez qu'Alassane Ouattara est un putschiste? Est-ce que vous apprenez qu'Alassane Draman Ouattara est un putschiste civil et qu'il n'a jamais gagné l'élection de 2020? Il n'y a jamais eu élection. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait du candidat qu'il a battu? Après lui avoir donné l'impression qu'il était important, il l'a chassé du gouvernement, n'est-ce pas? KKB a fini de jouer son rôle de figurant médiocre, de figurant paltoquet de la mascarade électorale de Ouattara, n'est-ce pas? Il a été jeté comme une orange pressée dans une poubelle quelconque, sur un chemin lui-même rapidement oublié. Oui ou non? Bon, prenons une autre pseudo-démocratie. Le Sénégal de Macky Sall. Vous voyez comment il traite Ousmane Sonko? Est-ce que vous voyez comment le droit est piétiné au Sénégal? Maintenant, Macky Sall se promène et il insulte le peuple sénégalais à tous les carrefours. Macky Sall ne rate pas une occasion d'insulter les Sénégalais. D'abord, il est en colère que ses amis de la France-Afrique l'aient empêché de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Quand il tient des réunions publiques et qu'on vienne avec les listes des personnalités qui sont assises pour qu'il les salue, il dit publiquement que non, lui ne veut pas lire les noms de tout le monde parce qu'il sait qu'il ne sera plus président, il s'en fout. On lui a déjà donné son nouveau poste dans le système de la France-Afrique. On lui a déjà annoncé son futur poste. Donc Macky Sall se promène à travers le Sénégal et il ne fait que des foutaises. Quand on lui demande à Macky Sall de prendre des décisions qui vont apaiser le Sénégal, que dit Macky Sall? Il dit qu'il s'en fout. Il dit ça en Wolof, il dit ça en français, il dit qu'il s'en fout. Macky Sall aurait même voulu que notre frère bien-aimé Ousmane Sonko, il aurait voulu qu'il mourût. Qu'il mourût de grève de la faim. Quand il a appris qu'Ousmane Sonko a arrêté sa grève de la faim, Macky Sall a piqué une colère. Et a dit que Ousmane Sonko n'est pas un homme de parole. Vous voyez comment ces gens-là sont méchants? Voilà le Sénégal, pseudo-démocratie. Si le Sénégal était une démocratie, Guillaume Soro serait-il en exil pendant 5 ans? Serait-il en exil pendant 5 ans en Europe, en Asie, en Inde, en Turquie? Mais c'est parce que le Sénégal ne l'a pas accueilli. C'est parce que le Sénégal ne l'a pas accueilli. Et parce que le Sénégal n'est pas une démocratie. Où sont les démocraties? Bazoum prétendait être la tête d'une démocratie. Aurait-il osé accueillir Guillaume Soro? Lui qui, tous les matins, prenait ses conseils auprès d'Alassane Draman Ouattara. Le Ghana de Nana Akufo-Addo, c'est une démocratie. Nana Akufo-Addo qui a empêché que Guillaume Soro pose pied sur le sol ghanéen, la terre de Kwame Nkrumah. Donc, Guillaume Soro nous invite à réfléchir en fait à une entourloupe, à une arnaque intellectuelle dont les Africains doivent être délivrés. Quelle est cette arnaque? On veut nous dire qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a un conflit entre les présidents démocratiquement élus et les putschistes. Or, en fait, on n'a pratiquement pas de président démocratiquement élu dans toute l'Afrique francophone. On n'a pas de démocrate à la tête des pays d'Afrique francophone. Quel que soit d'ailleurs le pays maintenant que vous prenez, on a des présidents qui violent les constitutions. On a des présidents qui fraudent aux élections. On a des présidents qui emprisonnent arbitrairement les opposants. On a des présidents qui tripatouillent les constitutions pour se donner des troisièmes mandats anticonstitutionnels, donc des présidences à vie. On a des présidents qui pactisent avec toutes sortes de voyous, mais en même temps, qui veulent qu'on les considère avec dignité comme étant des présidents démocratiquement élus et qui veulent regarder de haut les leaders révolutionnaires du Mali, du Burkina et du Niger. Guillaume Soro nous invite à constater que le bon critère pour évaluer
les régimes politiques aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas la démocratie. C'est l'adhésion populaire, c'est le service de l'intérêt général du peuple. Le bon critère pour évaluer les régimes politiques actuels en Afrique, ce n'est pas le soi-disant vernis de démocratie que Fela Nicolas Pokulti a utilement appelé Demon Crazy, la folie des démons. Non! Le bon critère, c'est quel est le degré d'adhésion du peuple à la politique des dirigeants. Quelle est la relation? Quelle est la nature de la relation? Est-ce qu'il y a une relation de confiance forte entre les dirigeants et le peuple? Que ces dirigeants-là soient issus de processus électoraux, plus ou non truqués, ou qu'ils soient issus de coups d'État, la grande question est celle de l'adhésion, de la communion, de la symbiose populaire. Si vous prenez ces critères, vous allez vous rendre compte que mais les régimes illégitimes, les régimes vomis, les régimes impopulaires, ce sont les pseudo-démocraties. C'est le régime de Macky Sall au Sénégal. C'est le régime de Talon au Bénin, qui sera talonné, comme je l'ai toujours dit, jusqu'à son étalement. Et quand ça arrivera, souvenez-vous que je vous ai dit, Talon sera talonné jusqu'à son étalement. C'est les pseudo-démocraties, c'est le régime de Bazoum qui est déjà tombé. C'est le régime de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas une démocratie. Il faut qu'on lui dise la vérité. Le Togo n'est pas une démocratie. Il ne l'a jamais été depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. D'accord? C'est des régimes comme celui de Paul Biya au Cameroun. J'apprends que mon frère Bandakani va sur les plateaux d'Afrique Média critiquer toutes les dictatures d'Afrique de l'Ouest et il laisse Paul Biya devant lui. Ça, c'est du jamais vu. Mais ça veut dire que Bandakani, je me demande comment ce gars-là a pu recevoir même une éducation UPCiste à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire qu'il a pu appartenir à la gauche révolutionnaire camerounaise. Comment quelqu'un qui a été formé par la gauche révolutionnaire camerounaise peut tenter de présenter Paul Biya, pur produit du néocolonialisme français, comme étant un leader panafricaniste? C'est une escroquerie, c'est une arnaque d'une violence incroyable. Une arnaque d'une violence incroyable. Bon, on me fait valoir, mais Guillaume Soro, il a été avec les Français. Oui, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les Français qui ont introduit Guillaume Soro dans la vie politique. D'accord? Guillaume Soro était un leader syndical ivoirien. En 1997, il était l'homme de l'année élu par la presse ivoirienne. Ce n'est pas les Français qui ont fait entrer Guillaume Kibafori Soro dans la classe politique ivoirienne. C'est son combat, c'est son leadership syndical. Qui plus est, en Côte d'Ivoire, et j'en profite pour rappeler les vérités aujourd'hui, il n'y a pas une famille politique qui n'ait pas coopéré avec les Français. Le président Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir en 2000, le premier pays à le reconnaître, c'est la France socialiste. Écrivez ça. Que les ignorants écrivent, parce que je parle de ce que je sais et je documente. Ceux qui veulent savoir, je leur donne. Lorsque le régime du président Laurent Gbagbo a été militairement attaqué par la rébellion, coordonné militairement par Guillaume Soro, est-ce que vous savez quel est le premier pays auquel Laurent Gbagbo s'est adressé pour lui demander de l'accompagner dans la guerre? Laurent Gbagbo, il est là, il s'est adressé à la France. Donc il y a des gens qui se promènent comme s'ils étaient des panafricanistes d'une pureté jamais inégalée. Jamais égalée. Laurent Gbagbo, là, devenant président en Côte d'Ivoire, quand il a été en difficulté, son premier réflexe a été de dire à la France de faire jouer les accords de défense. Il voulait que la France combatte pour protéger son régime. Et l'armée française a tué certains des soldats de la rébellion. J'espère que vous savez qu'il y a des soldats de la rébellion qui sont tombés sous les balles françaises. Quand ils ont voulu forcer et essayer de poursuivre les combats en descendant vers le sud, c'est l'armée française qui les a stoppés et qui leur a tiré dessus. Donc, le régime de Félix Houphouët-Boigny est issu du colonialisme français. Le régime d'Henri Konan Bédié est une prolongation de ce régime. Le régime de Laurent Gbagbo, qui n'est pas issu du colonialisme français, a quand même poursuivi la relation et voulait avoir un partenariat intéressant avec le colonialisme français, y compris à solliciter les interventions militaires de l'armée française. Écrivez ça, parce que je vois trop de gens, mes frères du PPACI aussi, qui sont sortis, certains d'entre eux, avec une poussée de jalousie, de l'urticaire, oubliant que nous connaissons tous l'histoire. Donc, lorsque la rébellion ivoirienne de Guillaume Soro bénéficie à un moment donné du soutien de la France, elle n'est pas la seule formation politique ivoirienne à avoir bénéficié. Aucune des autres
en tout cas, celles qui ont exercé le pouvoir en Côte d'Ivoire, ne peut dire jamais nous n'avons été avec les Français. Y compris pour leur demander de nous aider à faire la guerre contre les Ivoiriens. Voilà la complexité de la politique, telle qu'elle se révèle à celui qui l'étudie patiemment. Pas des gens qui se promènent, dès qu'ils trouvent qu'on discute de quelque chose sur les réseaux sociaux, ils écrivent déjà un commentaire. Avant de commenter, d'accord, il faut mentaliser de quoi on parle. Il faut te demander si tu as la dimension. Il y a des commentaires qui n'en valent pas la peine. À la limite, quand tu sais que tu ne sais pas, écoute et va chercher. Reviens après avoir essayé de savoir pour parler. Ainsi, tu auras parlé utilement. Donc, je suis toujours là, en train d'essayer de vous faire comprendre précisément eh bien, la complexité de cet engagement. Le président Guillaume Kibafori Soro nous dit ce sont les soi-disant démocraties qui sont les ennemis des peuples africains aujourd'hui en Afrique. Paul Biya nous dit que son régime est démocratique. Quel mensonge! Une démocratie qui maintient pendant 42 ans un type de 90 ans plein et passé au pouvoir. C'est du jamais vu. Je discutais un jour avec un de mes jeunes frères, habitant Londres, un Camerounais, et il me dit que le Gabon d'Ali Bongo est une démocratie. Je lui ai dit que non, que lui, il lui fallait une greffe du cerveau. Il va à l'hôpital, il dit au docteur, opérez-moi, enlevez ce qui est là, mettez autre chose. Le Gabon d'Ali Bongo est une démocratie. Un régime politique où l'héritage du pouvoir se fait de père en fils. Qui peut appeler ça démocratie? Si ce n'est un niais, se baladant sur les réseaux sociaux et bavassant. Bon, la Côte d'Ivoire de Ouattara se prétend une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Ouattara le sait. Macky Sall a dévoyé la soi-disant démocratie sénégalaise. Talon a dévoyé la démocratie béninoise. Ne me dites jamais que Faure Gnassingbé est à la tête d'une démocratie. Lui-même, il ne dit pas ça fort. Le président Faure Gnassingbé lui-même, il ne dit pas ça fort. Il sait que son régime là, ce n'est pas une démocratie. D'accord? Donc, démocratie où? Au Congo-Brazzaville? Au Tchad? Qui est assez fou pour dire ça? Voilà même ma terre bénie du Centrafrique, où le président Touadéra s'est jeté sur la Constitution pour conserver le pouvoir. C'est encore une démocratie, ça? Moi, j'ai dit courageusement non. Au risque de déplaire à mes amis centrafricains. On doit dire la vérité aux gens. On est fatigué. On est fatigué de ce système dans lequel les gens veulent qu'on dise la vérité sur les autres, jamais sur eux. Disons-nous tous la vérité. Ok, disons-nous tous la vérité. Et quand tu pointes les autres là, n'oublie pas tes 3 doigts là qui sont repliés sur toi-même. Quand tu prends ta main, tu dis les autres. Donc Guillaume Soro fait un travail important dans cette intervention à la sortie de son audience. Il dit ce sont les régimes militaires, mais pas n'importe lesquels. Les régimes militaires, populaires, révolutionnaires et panafricanistes. À ne pas confondre avec les régimes militaires néocolonialistes, impopulaires, anti-panafricanistes, des régimes de vassaux france-africains. Ce n'est pas le Tchad de Mahamat Kakadébi qui l'a accueilli. Ce n'est pas le Gabon d'Oligui Nguema Clotaire qui l'a accueilli. C'est pas ça. Ce n'est pas la Guinée-Bissau de Embalo Sissoko Umaro qui l'a accueilli. D'accord? Ce sont les 3 grands maîtres de la révolution ouest-africaine, les 3 étoiles polaires du Sahel, qui sont des révolutionnaires populaires, panafricanistes et qui sont unis dans une alliance forte. Donc le président Guillaume Soro souligne très bien ici qu'il a compris et qu'il maîtrise la véritable distinction politique qu'il faut établir maintenant en Afrique de l'Ouest. Où sont les régimes populaires? Les régimes qui ont l'adhésion du peuple. Et où sont les régimes impopulaires qui n'ont pas l'adhésion du peuple? C'est ce qu'il faut regarder. Les histoires de « Ah, nous on est une démocratie, vous n'êtes pas une démocratie », ça convainc les ignorants. Et maintenant, la 3e chose que nous apprend le président Guillaume Soro dans cette déclaration de sortie d'audience est très touchante. Vous savez, le président Guillaume Soro a 51 ans plein cette année. Nous sommes de la même année de naissance, 1972, donc il m'est facile de savoir quel âge il a chaque année, d'autant plus que nous sommes nés la même année. Moi, je suis du 31 mars 1972. Le président Guillaume Kibafori Soro est du 8 mai
1972. Presque 2 mois après moi. N'est-ce pas? Il rencontre le chef de l'État du Burkina Faso, le président Traoré, qui a une dizaine d'années, voire plus derrière nous. Et il dit qu'il a été, quand Guillaume Soro dit qu'il a été impressionné, cela veut dire que le Burkina est vraiment une terre bénie. Parce que Guillaume Soro n'est pas un flatteur. Il a été impressionné par quoi? D'abord, en fait, sans doute par le fait qu'il a découvert que le président Ibrahim Traoré le connaissait un peu plus que lui pensait que le président Traoré le connaissait. Lui n'avait jamais, physiquement, rencontré le président Ibrahim Traoré. Mais le président Traoré était un sous-officier, un officier, lorsque Guillaume Kibafory Soro était encore aux affaires. Et il fait partie d'une génération qui était encore à l'université, au Burkina Faso, quand Guillaume Soro, lui, exerçait déjà les fonctions de ministre d'État, de premier ministre et consorts. Donc, en fait, il y a entre les deux hommes directement quelque chose qui s'est tissé. Bon, il y a d'abord la proximité de génération, mais il y a aussi la considération mutuelle. Le président Traoré qui est là, il connaît les hauts et les bas de l'histoire du président Guillaume Soro, y compris les hauts et les bas de son histoire avec le Burkina. Il connaît très bien. Ne rêvez pas une seule fois que le président Traoré soit naïf ou qu'il soit manipulable. Il ne l'est pas. Il connaît très bien. Mais il a sans doute de l'admiration pour le président Guillaume Soro parce que lui-même, il a les qualités qu'il admire chez Guillaume Soro. Quelles sont ces qualités que le président Guillaume Soro a dû retrouver chez le président Traoré, chef de l'État du Burkina Faso? Première qualité, le courage. Le courage de mener son combat. Guillaume Soro, tout naturellement, se reconnaît dans les hommes courageux. Parce qu'il est connu dans son pays. Et il est connu cela depuis sa tendre enfance, comme un homme courageux. Deuxième qualité qu'il a dû observer chez le président Traoré, c'est l'extraordinaire connaissance de l'environnement politique sous-régional. C'est-à-dire que il a sans doute découvert que le président Traoré connaît très bien la politique ivoirienne. Qu'il connaît très bien la politique béninoise, très bien la politique togolaise, très bien la politique nigérienne, la politique tchadienne, très bien la politique sénégalaise, très bien la politique malienne. Il connaît très bien l'environnement dans lequel il est. Et Guillaume Soro aurait pu s'attendre à ce que, étant fraîchement arrivé aux fonctions politiques, le militaire de carrière qu'est le président Traoré ne soit pas à jour à ce point. Donc ça, c'est la deuxième chose qui le touche. C'est la précocité et la pénétrance des analyses du jeune dirigeant burkinabé. Et puis, il y a un troisième élément. C'est la convergence de vues. Guillaume Soro salue et soutient le succès de la lutte antiterroriste du Burkina. Et il reconnaît dans la tactique, dans la stratégie, dans la détermination des forces de défense et de sécurité du Burkina, dans les réalisations qui ont été accomplies contre le terrorisme, une véritable école pour toute la sous-région. Et on sait d'où est partie cette école. Elle est partie du modèle malien, impulsé par le président Assimi Goïta. Vous n'avez quand même pas oublié que le premier voyage officiel du président Ibrahim Traoré, quand il prend le pouvoir au Burkina, le 30 septembre 2023, le premier voyage, le 30 septembre 2022, pardon, le premier voyage, il le réserve à qui? Il réserve son premier voyage au Mali. Il est allé au Mali s'imprégner de la nouvelle doctrine de la libération africaine. Et le président Guillaume Soro est sans doute impressionné par la qualité de l'application de la doctrine. Mais cette doctrine de l'émancipation africaine, cette doctrine de la souveraineté africaine, cette doctrine tactique et stratégique de la libération africaine, qui peut penser que nous, les compagnons du président Guillaume Kibafory Soro, le président Guillaume Kibafory Soro, nous ne soyons pas à la hauteur? Qui peut penser que nous n'en soyons pas également théoriciens? Qui peut le penser? Sauf ceux qui n'observent pas. N'est-ce pas? Pourquoi me dit-on volontiers que les conférences que je délivre sont suivies partout? Mais que veut dire vos conférences, chers frères, professeur, docteur Niamsi, vos conférences sont suivies partout? Ça veut dire quoi? Mais en fait, ça veut dire que ce que le président Guillaume Kibafory Soro et ses compagnons produisent comme idée
a contribué à éclairer les luttes de la sous-région. Oui ou non? C'est même vous qui venez me dire ça tous les jours ici. C'est pas moi qui me vante. C'est vous qui venez me dire, professeur, à votre humble niveau, vous êtes pour quelque chose dans notre victoire collective. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.